Bien, vous cliquez sur la petite rondelle du centre et vous déplacez votre texte à l'intérieur du bloc de manière à ce qu'au début, ce soit le début du texte qui soit visible. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. On a le bloc texte à l'intérieur du bloc bleu et il déborde par le bas. Bon, vous enregistrez ça, faudrait pas perdre ça. Bien, là, vous sélectionnez le conteneur, c'est-à-dire le bloc avec un cadre, le conteneur. Et là, vous allez découvrir l'utilité de la palette Overlays qui permet de faire par-dessus le design des pages du contenu interactif. Et un bloc défilant, c'est du contenu interactif. Donc vous allez chercher dans le menu fenêtre quelque chose qui s'appelle Folio Overlays ou Overlays. Et parmi toutes les options ici disponibles, vous avez possibilité de créer une séquence d'images, gérer de l'audio, de la vidéo, un panorama, du contenu web, faire un... c'est un espèce de panorama mais vu à travers une fenêtre, un pan and zoom. Et ce qui nous intéresse, c'est le dernier, bloc défilant. Donc ça, c'est les outils pour faire dans InDesign une couche interactive. Quand on fait du DPS, on utilise en plus un logiciel d'animation HTML5 qui va permettre de faire de l'animation qui va venir par-dessus. Et c'est Adobe Edge. Bon, ça peut se programmer directement, le HTML5 animé. Mais avec un logiciel comme Edge, c'est intuitif. Quelqu'un du monde artistique, mais quand même un peu débrouillard en technique, va s'en sortir. C'est accessible. C'est pas une baguette magique, ça ne tombe pas du ciel, ça demande de l'investissement, mais voilà. On peut aussi faire avec InDesign des magazines en n'utilisant pas la solution de Adobe, pas le DPS, et donc pas les serveurs DPS de Adobe, parce que les applications, elles ont recours à des serveurs pour délivrer la couche interactive. Et donc les alternatives, c'est Aquafadas. Vous pourrez le télécharger gratuitement et l'étudier. Parce qu'en fait, on ne commence à payer que lorsqu'on publie. On publie et on paye l'allocation des espaces serveurs. Autre alternative, Twixel. Et il y en a encore plein d'autres de solutions pour transformer de l'InDesign en publication numérique, en application pour iPad. Alors c'est vaste, hein, c'est vaste parce que normalement je devrais vous expliquer la différence entre les applications sur iPad et les livres numériques. Mais voilà, c'est un peu technique et vaste. Revenons donc ici à notre bloc qui est sélectionné et vous êtes dans le Folio Overlay. Eh bien, vous allez activer le défilement, dans ce cas-ci vertical.
sens de défilement vertical. Indicateur de défilement, est-ce qu'on veut un petit ascenseur sur le côté ou pas? Bon, ben, je vais laisser comme ça, je ne masque pas. Position initiale du contenu, ça c'est important. Je veux que le contenu, le texte apparaisse à la position à laquelle je l'ai mis là. Donc c'est utiliser la position du document. À partir de là, vous allez pouvoir tester. Vous enregistrez votre document et vous allez dans le folio Builder qui va vous permettre de faire une simulation sur le Content Viewer ou sur la tablette si vous avez une tablette connectée sur un ordinateur Mac. Donc l'article ici en question, il est dans le folio que j'avais appelé Animal Kingdom. Je vais rentrer dedans. Et voilà. Et au moment où j'avais mis le document InDesign dans le folio, je l'avais renommé Chap 1. Alors, normalement, il faudrait aller dans le menu du Folio Builder, demander de faire mettre à jour. Mais depuis que j'ai inséré l'article, le nom de l'article a changé. Donc, ça ne sert même à rien que je fasse une mise à jour, ça va foirer. Il faut que je réédite le lien. Donc, à la place de mettre à jour, vous choisissez rééditer le lien. Et dans la boîte qui s'ouvre, vous utilisez le petit icône de dossier pour aller pointer vers votre document InDesign enregistré sur le disque dur. Et la mise à jour du folio se fait. Donc ce n'est pas automatique. On met au point les choses dans le document dans InDesign, mais à un certain moment, il faut envoyer ça vers le système DPS. Et donc la première étape du système DPS, c'est le Folio Builder. Bon, ça prend un peu de temps parce que quand même, l'article est long. Il est en ligne dans le cloud, donc ça le télécharge maintenant. Ça l'envoie. Bon, si vous avez un Internet vraiment lent chez vous et que c'est insupportable, il y a toujours possibilité de le créer en local et puis de l'envoyer dans le Folio Producer une fois que c'est fini. Mais il vaut mieux le faire en ligne. Il vaut mieux qu'il ne soit pas en local sur l'ordinateur, il vaut mieux qu'il soit en ligne, le folio. Bon, une fois que l'article est mis à jour manuellement, en repointant vers le dernier document sur le disque dur, je remonte d'un niveau et je suis donc au niveau des folios. Et je fais le preview, l'aperçu sur le Content Viewer. Alors, voyons ça, ça fonctionne. Quand vous y allez avec la souris sur le bloc, il défile. Donc un bloc défilant.